Salut à tous, les amis. C'est Mozart. Aujourd'hui, nous allons parler d'un potentiel sommet pour le Bitcoin avant. Une forte vente. Quand l'attendre? Et ce qui doit se passer, je vais vous le montrer en détail sur les graphiques de la blockchain afin que ce sommet soit atteint. Vous comprendrez à peu près ce que je veux dire et combien de temps il reste à attendre. Donc, premièrement, ma limite pour le Bitcoin sur la plateforme Bibi a été exécutée. Je rappelle que je ne trade que là-bas. Ça a été exécuté à la perfection. Je l'ai placé hier, le 13 novembre, donc à 87 520. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je soupçonne qu'il y a pas mal de gens qui ont mis cette limite. Et nous avons aussi aidé à la racheter. Donc, le plus bas. Sur Bibi, je vais passer à un graphique de 5 minutes. Voilà, je pense que je n'ai jamais réussi à attraper le Bitcoin avec une telle précision dans ma vie. Enfin, avec une telle exactitude. C'est un graphique de 5 minutes. Le plus bas sur Bibi était de 87 514. La limite était de 87 520. Rien d'autre n'a été touché. Il y avait aussi Solana et Ether. Le Bitcoin a été touché et c'est bien. Pour l'instant, nous attendons, c'est juste une sorte de chance. Même si j'ai placé ma limite selon ma technique. Mais sur un graphique de 4 heures, la situation est latérale. Donc il n'y a rien de spécial pour le moment. Il est tout à fait probable qu'après ce rebond, nous continuerons à évoluer et que nous toucherons à nouveau cette limite. C'est plus que probable. Pour l'instant, il y a juste un rebond. Hier, j'ai fait une analyse, j'ai dit que nous allions probablement travailler et clôturer cette divergence. Donc, en gros, c'est ce qui se passe pour l'instant. Nous sommes descendus à 87,5 et nous continuons à le clôturer. C'est selon la technique. Mais c'est à l'intérieur de la journée. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la situation globale. Et pour évaluer le sommet du Bitcoin, je rappelle que selon mes métriques, selon mes propres, selon mes métriques et mon analyse technique, je vois le sommet. À environ, et bien au moins avant une très forte correction, dans la fourchette de 90 à 110. Nous avons franchi 90, la limite inférieure de cette fourchette, mais nous ne sommes pas encore arrivés à 110. Et voyons, à quel point c'est probable et à peu près quand, sur quoi se concentrer pour comprendre qu'il est temps de vendre du Bitcoin, au moins que le sommet soit atteint. Eh bien, regardez. Parmi les caractéristiques intéressantes, c'est-à-dire les flux spot, spécifiquement sur Coinbase. Donc, le marché spot américain, la plus grande bourse de crypto-monnaie américaine, Coinbase. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un lissage sur 7 jours. Les flux. Après la victoire de Trump ont atteint un pic de 140 millions de dollars. En mars, les flux étaient similaires. Aussi environ 130 à 140 millions de dollars, quand nous avons atteint le pic. Mais, en même temps, c'est le soi-disant long side premium, c'est-à-dire quel montant d'argent les positions longues paient. Opposition courte, pour le maintien de la position sur une période d'1 heure. C'est l'histogramme rouge, et la courbe bleue en bas avec une moyenne. Je pense, sur cette heure ici. Ah, non, 7 jours, je m'excuse. 7 jours. Donc, si en mars, avec des flux. 140 millions au pic, la part des spots, enfin. Pardon, la part des futurs était de 1 million à 1 100 000 $, soit 70% ou plus. Maintenant cette part est de 5 cents à 600 millions de dollars, soit moins de 50%. Qu'est-ce que cela signifie? Que la sortie, le soi-disant départ de Trump, était en grande partie grâce à de nouveaux achats, de nouveaux fonds. Ce sont de nouveaux fonds qui sont entrés dans le système. Ce n'est pas un pump de futur qui est assez facile et rapide à liquider et à absorber, ce sont de nouveaux fonds. C'est une véritable sortie qui sera défendue en tout cas. C'est pourquoi, dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai appelé cela la protection de Trump. C'est un point positif. Très bien. Donc, ce bâton est véritable, c'est une véritable cassure et la continuation d'une tendance haussière à long terme. Graphique suivant. Qu'est-ce que c'est? La ligne bleue représente le nombre de tous les bitcoins qui sont actuellement en profit. C'est-à-dire, pour comprendre, dès que nous atteignons un nouveau ATH. Tous les 100% des bitcoins sont en profit. Tous ceux qui les ont achetés. Dès que nous reculons, ce chiffre diminue,
car quelqu'un achète toujours plus haut, y compris au sommet. Donc, en bas il y a l'histogramme jaune. C'est une métrique qui évalue la période de temps, combien de temps le Bitcoin est en moyenne, à travers tous les cycles. Au moment où le sommet a été atteint, il se trouvait dans cette zone où plus de 95% des pièces étaient en profit. C'est-à-dire ce qu'on appelle une continuation de la hausse, donc, je ne vais pas vous faire attendre, en moyenne, c'était 20 à 22 jours. C'est-à-dire que vous pouvez voir, par exemple, qu'en mars, c'était le pic à 21 jours, nous avons atteint la zone de sommet, après quoi il y a eu un recul. La même chose pour l'année 21 au début. C'était 29 jours, puis 29 jours, 21 jours, 23 jours, puis un fort recul. Et ensuite, le dernier rebond avant le marché baissier, 22 jours, la même chose s'applique, d'ailleurs, à l'avant-dernier cycle, c'est-à-dire les cycles de 17, 16, 17 ans. La même chose. 22 jours, 26 jours, 25 jours, 25 jours, 28 jours. À peu près les mêmes chiffres. Dès que le Bitcoin franchit l'ADA, il se trouve dans cette zone, plus ou moins 20 jours, et peut-être un peu plus. À l'heure actuelle, nous sommes dans cette zone, avec 15 jours hier, aujourd'hui 16. C'est-à-dire qu'il y a encore une fenêtre de croissance potentielle, disons 5 à 10 jours selon cette métrique. Mais cela pourrait être 5 à 15 jours si nous nous basons sur l'année 2021 en tenant compte de la force de cette sortie. Nous pouvons frapper longtemps. Après cela, quelle correction se produit? Sur 100% des pièces en profit, le prix est généralement poussé vers le bas d'environ 5 à 10%, parfois 5 à 12%. C'est-à-dire qu'environ 5 à 12% des pièces passent de l'état de profit à l'état de perte. Quel sera le prix à ce moment-là? Je ne sais pas, il faut se concentrer ici sur l'offre en profit, l'offre de pièces en profit. Mais selon cette métrique, nous avons encore une fenêtre de croissance. Environ 5 à 10, plus probablement, peut-être jusqu'à 15 jours. Ensuite, la même métrique. Voici. Le bleu, c'est le pourcentage de l'offre en profit. Mais l'histogramme vert, la soi-disant avalanche de profit avec Moyen-Âge, montre et fixe le profit uniquement à ces moments où le Bitcoin est dans la zone ATH. Et se trouve, encore une fois, dans la zone où la rentabilité de tous les Bitcoins dans le système est supérieure à 95%. Donc, à l'heure actuelle, les profits sont d'environ 30 à 33 milliards de dollars au total. Si l'on regarde une histoire similaire, alors avant des corrections significatives, les profits devraient être fixés à environ 1,7. Bon, d'accord, à un peu plus. D'un tiers, 2 fois plus. C'est-à-dire, par exemple, avant d'atteindre le sommet en mars, 60 à 65 milliards de dollars avaient été enregistrés. Maintenant, je rappelle, il y en a 32. L'année 21, le cycle précédent, la même chose avant une correction significative. 60 milliards de dollars. Ensuite, 52 milliards. Et ensuite 41 milliards. Au fait, ici, une divergence est apparue concernant le profit à long terme. Parmi les caractéristiques intéressantes, et avant le marché baissier, 40 milliards avaient été enregistrés. C'est tout plus que la croissance actuelle. La sortie actuelle de Trump. Pour l'instant, ici, il n'y a que 32 milliards. On peut aussi regarder l'année 2017, mais ce n'est pas aussi révélateur, car le prix du Bitcoin était 4 fois plus bas, et il est clair qu'il est très difficile d'obtenir un profit similaire à partir de cela. Mais, même à l'époque, c'était 33 milliards de dollars. Même alors, avec un prix 4 fois plus bas. Donc, il faut tout de même comparer cela avec l'année 2021 et le pic de mars ici, environ le potentiel de croissance avant une correction significative est également maintenu. La prochaine métrique c'est la métrique de ce qu'on appelle l'offre fraîche. La ligne noire représente le prix du Bitcoin. La ligne bleue représente le prix réalisé des détenteurs à court terme. Les détenteurs à court terme, je le rappelle, sont tous ceux qui ont acheté et gardé du Bitcoin pendant jusqu'à 155 jours. La ligne rouge en haut représente le prix moyen de leur achat plus un écart-type. La ligne jaune en bas représente moins un écart-type. Historiquement, chaque fois que nous atteignions le plafond à plus un écart-type, les détenteurs à court terme avaient un énorme désir de réaliser des profits et de peser très fortement sur le marché. C'est-à-dire qu'une véritable vague de vente commençait là. Cette métrique a parfaitement fonctionné en mars. Nous avons touché la ligne rouge supérieure 2 fois, même 3 fois,
après quoi une forte correction a eu lieu. Tout comme en bas, le 5 août, nous avons protégé. Moins. Un écart type. Le cycle précédent, c'est la même chose. Une assez bonne performance sur le marché haussier. On a percé, on a percé, on a percé. Partout, la ligne réagit. Ici aussi, nous avons touché et cela a réagi. En 2019, quand il y a eu un fort rebond, c'est la même chose. On a touché, on a rebondi, on a touché. On est entré dans un nouveau cycle de baisse. Et l'année 2017, l'avant-dernier cycle haussier, cette métrique fonctionne aussi très bien. On a touché, on est tombé, on a touché, on est tombé. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, il y a eu déjà l'éjection finale. C'est-à-dire qu'ici, l'activité des futurs, l'activité du marché en général, était beaucoup plus élevée et la part des dérivés était plus importante qu'elle ne l'est maintenant. Bien que, pour être honnête, je ne me souviens pas si les futurs existaient déjà à l'époque ou non. Mais, de toute façon, il était plus facile de faire bouger le prix à ce moment-là, car il n'y avait pas encore de Bitcoin ETF spot, ni autant d'investisseurs institutionnels capables de soutenir le prix. Les bourses, en tant que market makers, agissaient moins activement, et donc le prix pouvait fluctuer beaucoup plus. Il fallait donc prendre deux écarts types. En fin de compte, il est plus juste de comparer avec le cycle précédent, et actuellement, il y a une très grande quantité de liquidités. Mais néanmoins, actuellement, un écart type se situe à 98 000 $. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas encore touché, et il y a un potentiel de le toucher, au minimum, peut-être même avec un lancer, c'est-à-dire 100 et plus. Et enfin, une autre métrique intéressante, c'est le profit réalisé, divisé en deux composantes. Ce sont les détenteurs à long terme. Et à court terme, comment cela est-il évalué? C'est-à-dire que c'est le montant total du profit réalisé dans le système, qui, à la date d'hier, était d'environ 4 milliards de dollars par jour, approximativement. Mais parmi eux, la composante rouge, ce sont les court-termistes, 2 milliards 300 millions de dollars. Et les bleus, les long-termistes, 2 milliards de dollars. Voilà. En général, un retournement global, ou une correction sérieuse, commence lorsque non seulement une avalanche de profits atteint des valeurs extrêmes, comme ce graphique vert que je vous ai montré, de 50 à 60 milliards de dollars et plus, mais aussi lorsque la part des LTH dépasse 50%. C'est-à-dire, par exemple, actuellement les LTH, c'est-à-dire les détenteurs à long terme, ont réalisé 2 milliards, tandis que les détenteurs à court terme ont 2 milliards 400 millions, donc la part des LTH est inférieure à 50% dans cette composante. Et qu'en était-il en mars, par exemple? Regardons. Voici mars. Voici la dernière fixation, importante 7 milliards de dollars par jour, mais, parmi eux, presque 6 milliards pour les détenteurs à long terme et seulement 1 milliard 100 millions de dollars pour les détenteurs à court terme. Ici, ils sont vraiment sortis en force, déjà en grande quantité. Après cela, nous avons légèrement mis à jour le sommet, et sommes entrés dans une longue correction. Il en va de même pour le cycle de fin avant la forte correction de 2021. C'est-à-dire, par exemple, les dernières fixations. C'est la même chose. La part des LTH, des détenteurs à long terme, ici est supérieure à 70%, pas juste au-dessus de 50%. Et ici, c'est au-dessus de 70%. Ceci commence déjà à attirer l'attention de telles fixations. Pour l'instant, la fixation est importante seulement en chiffres absolus, mais la part des détenteurs à long terme est inférieure à 50%. C'est pourquoi une grande partie d'entre eux, je parle des détenteurs à long terme, restent tranquilles et attendent des prix plus élevés. Et, en général, ils savent mieux que nous vendre. Il vaut mieux les suivre et les imiter en matière d'investissement à long terme. Voilà, et donc, le résumé de cette vidéo. Toutes ces métriques que je vous ai montrées, que disent-elles? À court terme, toutes ces fluctuations, où j'achète quelque chose, si j'ai bien ciblé ou non, ce sont toutes mes transactions à court terme. Retirer l'excès de chaleur, oui, je vous l'ai montré dans mes vidéos précédentes. Comment l'excès de chaleur et le profit réalisé se manifestent dans le cadre intrajournalier, je ne sais pas si nous l'avons retiré ou non, cette correction de 6,5%. Ou si nous allons encore aller ici quelque part, retirer ce bas à 85 000 $, c'est tout à fait probable aussi, mais ce sont tous des mouvements dans le cadre, disons, de cette plage. Et je parle maintenant de la situation, avant une correction sérieuse, disons, d'au moins 20%. Peut-être même 25%, comme ça.
C'est encore trop tôt. C'est-à-dire que toutes les métriques que je vous ai montrées indiquent qu'il y a encore de la place pour la croissance avant la première correction sérieuse. Que ce soit par l'activité des détenteurs à long terme, par les profits réalisés, ou par la composante spot. De toute cette croissance, qui est réellement soutenue par de nouveaux capitaux. Pas simplement des longs à terme gonflés avec des leviers énormes, mais vraiment de nouveaux capitaux qui entrent sur le marché. Et cette nouvelle, c'est-à-dire un état métastable, ce pump qui sera défendu. Et il sera défendu très fortement. Voilà, en gros, c'est tout. J'espère que ça vous a intéressé. Je montre à chaque fois des métriques sur Glossnode différentes. Je ne sais pas à quel point cela vous est utile. Et il est peut-être préférable de se limiter. Bien sûr, à l'analyse technique, mais pour le moment, je vois que cela intéresse beaucoup d'entre vous. J'espère que ce sera le cas. Merci à tous, c'était Mozart, et à bientôt.